Bonsoir mes frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je viens de vous parler de la potentialité. J'avais déjà commencé quelque part, mais je vais rentrer maintenant dans la potentialité. Bien aimé, nous allons rentrer d'abord dans la parole biographique. C'est-à-dire, je vais expliquer l'histoire de Jérémie pour parler de toi-même, ta propre vie. Parce que toi, c'est vrai, tu vis. Mais est-ce que réellement la vie que tu mènes, c'est la vie que Dieu a décidé pour toi? Non. Jérémie, quand tu prends le livre de Jérémie 1, je veux que tu lis toute la page parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va te donner verset, non. J'ai les versets, j'ai tout. Mais je vais t'apprendre aussi à chercher. Parce que depuis très longtemps, depuis lors, les gens vous parlent des versets, les trucs, mais vous ne cherchez jamais. Moi, je ne viens pas pour t'expliquer les versets. Je peux te donner juste peut-être le chapitre. Mais les versets, je ne vais pas. Je veux que tu fasses des recherches à toi-même. Parce que tu sais, c'est profond, ce que je vais te dire. Quand tu prends le livre de Jérémie 1, la Bible dit que Jérémie sacrifiait les animaux pour les idoles. Il sacrifiait les animaux. C'était le plan des hommes. Que Jérémie, lui, c'est un sacrificateur des animaux. Pour tuer faire les sacrifices des animaux. Pour que vraiment, pour l'adoration des idoles. C'était le plan des hommes sur la vie de Jérémie. Mais le plan des hommes n'était pas le plan de Dieu. Le plan des hommes n'était pas le plan de Dieu. Dieu a dit à Jérémie que je vais t'envoyer pour aller dire à ce peuple-là qui te font sacrifier les animaux là, de leur dire que tout ce qu'ils font là, c'est pas bon. Il faut aller les mettre sur le bon chemin. Jérémie dit non, je ne sais pas parler. Que moi-même je bégaye, moi-même, et puis je ne sais pas parler encore. Bien aimé, voilà le problème. Voilà ta vie que tu mènes aujourd'hui. Dieu a mis quelque chose en toi. Dieu a mis un don en toi. Dieu veut s'appuyer sur ce don. Souvent, il y a des gens qui ont eu des révélations où on te dit que toi, tu dois aller en Europe, toi, tu dois faire des grandes choses. Mais tu as banalisé ça parce que toi-même, tu vois que la position là où tu es, tu ne peux jamais être ça. Et tu ne pourras jamais être ça parce que c'est selon ta pensée. Quand Dieu révèle à ses serviteurs et qu'ils viennent te dire, c'est parce que Dieu veut glorifier son nom à travers ce que les serviteurs viennent te dire. Mais tu commences à toujours trouver des mots à dire. Oh, je ne sais pas parler. Oh, moi-même là, qui va m'écouter? Dieu a dit à Jérémie qu'avant que tu ne naissais, je savais déjà ce que tu étais. Dieu savait ce que toi tu étais. Dieu savait ce que toi tu devais être. Ma soeur, toi qui es à côté de moi, toi qui m'écoutes maintenant là, Dieu savait ce que toi tu devais être. Tu devais être la femme d'un ministre en fait. Mais le problème là, c'est parce que toi-même là, tu ne connais pas véritablement la potentialité que toi, le don que Dieu a mis en toi. C'est ça que j'appelle la potentialité. Et comme ça, Jérémie dit, je ne sais pas parler. Oui, Dieu dit, mais moi, c'est moi, avant que tu ne naisses, même que tu sois dans le ventre de ta maman là, moi, il t'avait déjà consacré prophète. Bien aimé, il y a des gens, il y a des grands, il y a des forts, il y a des puissants, il y a des gens que Dieu veut utiliser puissamment. Que ça ne soit pas forcément dans le domaine spirituel, mais dans le domaine physique, dans les choses aujourd'hui, dans ce monde, il faut que toi aussi tu sois la tête. Oui, dans ta société, tu dois être un directeur d'une grande société. Mais tu as cette potentialité, tu as ce don, mais tu n'as pas le pouvoir de ça. Pourquoi? Parce que tu n'as rien compris encore. Tu n'as rien compris encore. C'est la potentialité, pas de la potentialité, bien aimé. Le choix des hommes n'est pas le choix de Dieu. Toi, les hommes peuvent dire que tu n'es rien. Les gens t'ont pardonné. Les gens peuvent dire que toi, là, tu as perdu la vie. Toi-même, déjà, même là, tu es rien. Tu as échoué. Mais est-ce que Dieu a dit que toi, tu as échoué? C'est à toi que je parle. Ma soeur, c'est à toi que je parle. Mon frère, c'est à toi que je parle. Je dis, est-ce que Dieu t'a dit que toi, tu as échoué? Est-ce que tu as entendu de la bouche de Dieu que toi, tu as échoué? C'est ceux-là que les hommes banalisent, c'est ceux-là que Dieu élève.
C'est ceux-là qui sont perdus dans la nature des hommes. C'est ceux-là que Dieu rend, c'est ceux-là que Dieu élève. Quand vous voyez les stars, quand vous voyez aujourd'hui les gens dont on parle d'eux, que ce soit dans l'œuvre ou dans le monde, ou soit dans les activités, des gens qui ont triomphé, ce sont des gens qui se sont plus appuyés sur Dieu. Dieu veut faire de grandes choses avec toi, mon frère. Dieu veut faire de grandes choses avec toi, ma soeur. Bien-aimé, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets. Lui, il a ses plans qui tracent déjà l'homme. Parce qu'il est pressé pour vivre. Parce qu'il est pressé pour être béni. Mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Bien-aimés, levons-nous. Levons-nous, il est temps de crier à ce Dieu. Ne te laisse pas embobiner par la salade du diable. Parce que le diable, lui, il ne te laisse pas tranquillement. Il peut te proposer. Mais derrière ça, il y a un danger. Il y a la mort. Mais quand Dieu vient vers toi et que tu te mets à sa disposition, les gens aujourd'hui là, vous savez nos vrais problèmes, vos vrais problèmes là. Aujourd'hui, je ne m'adresse pas seulement aux chrétiens, mais je m'adresse à tous mes frères aussi qui sont dehors. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont dehors, qui écoutent, qui veulent venir à Dieu. Mais ça dépend de la manière, souvent ceux-là même qui vont vers eux, la manière dont ils vont vers eux, cela fait que ces personnes ne peuvent pas venir à Dieu. Mais je suis en train de m'adresser à ceux-là que Dieu veut utiliser, à des gens qui sont encore là, qui souffrent, qui ne savent pas où ils vont, ils se demandent mais exactement est-ce qu'il y a une bonne vie de quelque part. C'est à ceux-là, ceux qui vont prendre conscience pour dire que non, il est temps d'adorer Dieu. C'est de ceux-là que je parle. Lorsque Zachée, Jésus a dit que oui, Zachée, aujourd'hui moi je dors chez toi à la maison. Les pharisiens c'était qui? C'était des gens aussi qui croyaient à Dieu, mais qui s'appuyaient plus sur la loi que la puissance de Dieu. Oui, et les pharisiens ont commencé à dire, mais comment lui dit qu'il est grand homme de Dieu, c'est un grand serviteur. Comment lui il peut aller dormir chez un païen, un mauvais, un diablothèque? Dieu s'en fout de mauvais ou quoi que ce soit. Dieu lui cherche des gens pour les sauver. Parce que ses enfants ont égaré. Le diable est venu semer la zizanie depuis le commencement par le serpent mauvais pour venir détruire cette terre. Dieu a envoyé son fils unique Jésus pour que nous soyons sauvés. Donc quand tu donnes ta vie réellement à Jésus, donne ta vie à Jésus. Oui, demande à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est que où je m'en vais là, c'est ce que toi ta volonté? Il y avait une jeune femme qui est venue me voir un jour. Elle me dit que non, elle veut se marier et que vraiment, elle fait des soins toujours. Elle voit qu'il y a un monsieur qui est le mari de sa vie. Donc c'est lui, tu vas le voir son que vraiment c'est l'homme de sa vie. Je lui ai dit, est-ce que réellement tu as demandé à Dieu et puis cet homme-là, c'est l'homme de ta vie? Le problème c'est ça. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Elle dit non, moi je sais que c'est l'homme de ma vie. J'ai dit, ça fait combien d'années que tu es avec ce monsieur et puis il ne vient pas demander ta main? Et puis d'abord tu ne dors pas chez lui, vous vous croisez en file, vous vous croisez dans les hôtels, vous sortez ensemble. Et toi, c'est toi qui me dis que c'est l'homme de ta vie. Elle dit non, qu'est-ce que si il attend d'abord? Je dis d'accord, ce que tu vas faire, comme tu es dur d'entendement, je vais te montrer une stratégie peut-être qui va te mettre sur le bon chemin. Fais 3 jours de jeûne à sec. Et je lui ai donné les instructions, je lui ai donné des passages dans la Bible. Et quand elle a pris cela, bien aimé, les 3 mois qui suivent, la jeune fille court, elle m'appelle, allô homme de Dieu, je vais te voir. Mais je lui ai dit, mais c'est que tu ne comprends pas. Au début je te parlais, mais tu n'as pas pris ça au sérieux. Et cela fait que tu as banalisé même ce qu'elle t'a dit. Finalement même tu ne voulais pas venir me voir. Elle vient me dire non, actuellement je suis allé à Makoni quelque part, j'ai trouvé cet homme là avec une fille dans un kiosque et la fille est enceinte. Je lui parle, il me dit que non, il ne me connaît pas. Voilà l'homme que tu disais que c'était l'homme de ta vie. Bien aimé, avant de faire quoi que ce soit sur la vie, demande la volonté de Dieu d'abord. Est-ce que Dieu veut que tu sois ça? C'est vrai, dans la pensée d'un homme, il y a plusieurs projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Mais si toi tu n'étais là pas pour te confier réellement à ce Dieu, bien aimé, j'ai dit je ne suis pas venu pour chrétien. Je suis venu pour parler à un homme, à un enfant qui est quelque part dans le fond et que Dieu veut utiliser, Dieu veut glorifier son nom dans sa vie. Que Dieu vous bénisse. Juste entrer encore en matière. Ce n'est pas encore fini la potentialité. On va continuer.
Ça, c'est la deuxième étape. Nous allons rentrer dans la troisième étape. Que Dieu vous bénisse.